Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on décortique 3 types de lumière naturelle qui vont vous aider à réussir des belles photos. Définition de lumière naturelle, lumière ambiante, lumière disponible. En fait, ça veut dire de la lumière qu'on a sur le lieu ou à l'endroit qu'on fait nos photographies. On n'amène pas de flash, on n'amène pas de lumière externe. C'est la lumière avec laquelle on travaille dans notre environnement. Ce type de lumière-là, habituellement, on n'a pas le contrôle dessus. Par exemple, si on est à l'intérieur, on parle d'une lumière au plafond, ou si on est à l'extérieur, on parle du soleil. On ne peut pas modifier l'emplacement du soleil. Mais nous, en tant que photographe, en se déplaçant, on peut réussir à créer des types de lumière différentes. Puis là, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Là, j'ai fouillé dans mes dossiers de photos pour être capable de vous montrer des beaux exemples différents. Alors, on commence tout de suite. Des photos d'une discipline que j'avais jamais pris encore, le bateau dragon. D'ailleurs, ça m'a vraiment beaucoup impressionné. Premier exemple ici, lumière frontale. Lumière frontale, ça veut dire quand la source principale de lumière fait face au sujet. J'étais sur le quai et je prenais en photo les filles qui revenaient vers le quai et le soleil était derrière moi. Il y avait vraiment le soleil d'en face. Ça va vraiment créer une lumière très uniforme. Ça fait super bien pour les portraits parce que ça enlève les imperfections. Ça va diminuer l'effet des textures. Ça va aider à faire un beau grain de peau. Et ça va aussi éclairer la scène de façon égale dans son ensemble. Alors en général, le sujet est pas mal toujours autant éclairé que l'arrière-plan. Deuxième exemple, lumière latérale, c'est quand la source principale de lumière est soit d'un côté ou de l'autre de son sujet. Cette photo-là, je suis toujours sur le même quai et le soleil est au même endroit dans le ciel. La seule différence, c'est l'angle du bateau. Alors, au lieu que le bateau s'en vienne directement face à moi, le bateau s'en venait de côté. En ayant la lumière latérale, ça va introduire plus de contraste dans ces photos. Il va y avoir plus de variation entre les hautes lumières et les basses lumières, va créer un effet de dimension, de 3D, de profondeur, et ça va amplifier aussi les textures. Dans le cas où vous prenez des portraits rapprochés, la lumière latérale va avoir tendance à faire ressortir les imperfections. Ça peut être quelque chose à garder en tête quand c'est le genre de photographie que vous faites. Troisième type de lumière que je veux parler aujourd'hui, la lumière à contre-jour. Lumière à contre-jour, quand la source de lumière est placée derrière le sujet. Donc, ça en va vers la caméra. Bon, c'est pas 100% contre-jour, mais très proche. Le soleil, vous voyez, est pratiquement derrière les filles ici. Et on peut créer deux effets différents avec le contre-jour. Je vous montre ça un petit peu plus loin. Mais dans le cas qu'on voit ici, ça crée beaucoup un effet de silhouette. Alors, très dramatique. Dans le cas ici, plus sombre, plus dark, ça va apporter une ambiance différente à la photo. Je poursuis avec d'autres exemples. Lumière frontale, le soleil était en face, ici c'est mon filleul, Samuel, qui se faisait du fun avec son ami Antoine. Vous voyez comment la scène est éclairée de manière uniforme. Ils ont le visage pas mal tout éclairé égal, puis l'arrière-plan est pas mal tout éclairé égal. Lumière latérale, le soleil est toujours de ce côté-là ici. Et moi, je me suis déplacée un petit peu plus sur le côté. Samuel me faisait face, ce qui fait que le soleil arrive vraiment sur le côté de son visage. Et on voit là, l'effet de 3 dimensions. Le côté gauche de son visage est beaucoup plus éclairé que le côté droit. Et lumière à contre-jour, le soleil est toujours derrière ici. Ça fait un bel effet de contour de cheveux, de contour du corps. Le petit désavantage de la lumière à contre-jour, c'est que c'est plus difficile des fois d'aller balancer les hautes lumières et les ombres. Puis des fois, ça demande un petit peu plus de travail en post-production. Un petit truc pour bien orienter sa lumière quand on n'est pas certain des fois, c'est qu'on regarde l'ombre. Lumière frontale, l'ombre va tomber derrière le sujet. Lumière latérale, l'ombre tombe sur le côté. Et lumière à contre-jour, l'ombre tombe devant le sujet. Les types de lumière, c'est bon pour les photos à l'extérieur, mais c'est bon aussi pour les photos à l'intérieur. Je voulais vous montrer un exemple. C'était moi-même quand j'étais en train de faire mon tutoriel sur comment réaliser des autoportraits. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vais vous mettre le lien juste ici. Le premier exemple ici, j'étais directement face à ma porte patio. Alors, c'est une lumière frontale. L'ensemble de la scène est éclairé de façon égale. Mon visage est éclairé de façon égale. Lumière latérale. J'étais dans la salle de bain. La lumière était fermée. J'ai placé mon ring light à ma gauche. Alors, vous voyez, mon côté gauche est très éclairé et mon côté droit est pratiquement noir, ce qui crée l'effet de 3 dimensions et de contraste entre les hautes lumières et les basses lumières. Et finalement, lumière à contre-jour, le ring light qui était là,
tout à l'heure, j'étais de côté. Là, je me suis mis complètement de dos, ce qui crée encore une ambiance différente. Alors, quand vous faites un shooting avec quelqu'un, si vous avez une source de lumière et vous voulez varier les ambiances, c'est facile juste en faisant tourner votre sujet et vous-même en vous déplaçant qui vous permet d'avoir des ambiances vraiment différentes. Pour terminer, un exemple ici que je voulais vous montrer, lumière frontale, scène éclairée de façon égale, le sujet soleil en plein visage, lumière frontale. Là, je triche, c'est pas du vélo, mais c'était le même shooting avec la même personne au même endroit. On a le côté droit qui est très bien éclairé, le côté gauche qui est plus sombre. Et ce que je voulais vous montrer particulièrement dans le dernier exemple, c'est les deux options qui s'offrent à vous quand vous faites de la photo en contre-jour. On peut exposer pour l'arrière-plan. Vous voyez comment le ciel est magnifique. Je voulais conserver les couleurs et les détails dans l'arrière-plan. En faisant ça, souvent, on se ramasse à avoir le sujet qui est plus foncé, qui fait un effet de silhouette. Deuxième option, on peut exposer pour le sujet. Alors le sujet, vous voyez ici, il est bien exposé. Mais là, ce qui arrive, c'est que souvent, l'arrière-plan, on appelle, il est blasté. Donc là, les détails dans le ciel qu'on avait tantôt, toutes les belles couleurs, les nuages, on l'a pu, mais on comprend bien le sujet. On est capable de voir son tatou, on est capable de voir les détails de son maillot. Et une autre belle option, bonus, c'est quand on est directement face à la source de lumière, comme là, c'était le soleil qui s'en venait direct ici, là, on peut créer des effets de flare, ce qu'on appelle. Alors, c'est quand les rayons entrent dans l'objectif et créent des espèces de lignes. Des fois, ça fait comme des arcs-en-ciel, ça fait des rayons. Personnellement, moi, j'aime vraiment beaucoup ces effets-là. C'est une autre option qui s'offre à vous quand vous faites la photographie en contre-jour. Donc, ça fait pas mal le tour de 3 types de lumière naturelle qu'on peut avoir dans des conditions de tous les jours. Si mes vidéos vous sont utiles, s'il y a des personnes qui pourraient en bénéficier, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo. J'aime vraiment créer du contenu éducationnel, j'aime partager avec vous mes connaissances à chaque semaine et ça m'aide vraiment à grandir ma chaîne, alors je l'apprécie vraiment beaucoup. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!